je m'appelle Fabienne Bacle. Je travaille à Takiwasi depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans et demi, en tant que psychothérapeute pour les patients qui sont internés, toxicomanes. J'ai rencontré, entre guillemets par hasard, je ne sais pas s'il y a du hasard, le centre Takiwasi, à l'époque où Jacques faisait encore des séminaires en France, quand la réglementation sur l'ayahuasca n'était pas claire. Enfin, n'était pas avant que l'ayahuasca soit classée sur le tableau des stupéfiants. Donc j'ai eu l'occasion de faire un séminaire en France en 98. Et bon, ça m'a tout de suite bien parlé, parce que j'ai vu les effets personnels, les effets sur moi. Donc l'année d'après, je suis venue ici faire un autre séminaire au Pérou en 99, 17 ans, dans le centre. Et là, pareil, j'ai vu les effets bénéfiques sur moi, sur mon processus. C'est le travail en diète qui m'a été le plus profitable. Le fait d'être seule avec moi-même et de prendre des plantes. Là, ça a été un travail très profond. Et la diète que j'ai faite ici également il y a 7 ans a laissé des traces très importantes et il m'a montré que les plantes avaient un effet curatif et d'approfondissement si la personne s'ouvre à ce monde-là. J'ai jamais fumé de ma vie. J'ai vainement essayé à 15-16 ans et ça m'a toujours provoqué un rejet du tabac blond en tout cas. Ça me donnait mal à la tête, mal au cœur, donc je comprenais vraiment pas pourquoi les gens fumaient, parce que pour moi il n'y avait aucun plaisir, au contraire, que du malaise. Donc j'ai peut-être fumé 10 cigarettes blondes dans ma vie, hein. C'est tout. Pas grand chose. Et ici, en ayant rencontré les Mapachos, de temps en temps, il m'arrivait en France, ici, d'en fumer quelques fois le soir. Et je sentais que je rentrais dans un état de connexion avec moi-même et avec moi-même. Et quelque part, ça me tranquillisait. Mais je fumais très peu. Je fumais de temps en temps, c'était très rare. En arrivant ici, donc, de la même façon, je fumais très peu. Hein. 2 fois par semaine, rien de plus, quelques fois le soir, c'était très rare. Et puis peu à peu, j'ai eu l'indication de prendre le tabac en liquide, c'est-à-dire du tabac en infusion, et de le prendre pour imprégner mon corps, parce que je me sentais encore pas très forte physiquement par rapport au travail avec les plantes. Donc j'ai pris régulièrement, pendant plus d'1 an et demi, le tabac. Bon, je ne peux pas dire comment, mais quelquefois 5 fois par semaine, d'autres fois 3-4 fois, mais enfin c'était très régulier. Donc il y a eu une sorte d'imprégnation qui s'est faite et peu à peu j'ai senti vraiment de la force de la structure, des rêves plus clairs. Et je sentais vraiment peu à peu la force, parce que le tabac est une plante très puissante. Il faut pouvoir aussi intégrer sa force. Ça se fait vraiment peu à peu. D'abord en liquide. Et puis après, 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu l'autorisation par Jacques de pouvoir commencer à faire des ce plat-là. Seulement après l'avoir vu, l'avoir intégré, l'avoir ingéré d'une façon liquide, matérielle. Là, j'ai pu avoir accès au tabac, fumer au tabac aérien. C'est le cheminement normal qu'on devrait avoir. Quand je fais une sopada à quelqu'un, que ce soit dans la vie quotidienne comme ça, dans 2 jours, ou en session d'ayahuasca, je ressens quelque chose de la personne. Alors ça peut être quelque chose que j'agis, qui me montre un peu ce qui se passe pour la personne, ou une émotion, ou un sentiment, ou une sensation physique. Par exemple, l'autre jour, j'ai fait une sopada à un petit garçon de 13 ans, dans la forêt, le neveu d'Umberto, le gardien d'un chakra, qui était pas très bien, il y avait la grippe. Et puis, j'ai fait la sopada et j'ai ressenti beaucoup de tristesse à la fin. Alors je lui dis, tu te sens triste en ce moment? Il me dit oui, ma mère me manque. Je dis ça à Umberto et sa femme, qui étaient complètement étonnés parce qu'il dit, il est content de venir là. Oui, mais sa mère lui manquait, il n'avait pas pu le dire. Et le fait d'avoir été en connexion avec lui, j'ai pu lui renvoyer ça et il a pu dire également qu'il était triste et qu'il avait envie d'en voir sa mère. Bon, j'aurais pu lui demander, comme une psy classique, est-ce qu'il ne va pas, etc. Il ne l'aurait peut-être pas dit, mais là, j'ai ressenti ça grâce au tabac. Et je ne crois pas que j'aurais ressenti s'il n'avait pas fait la sopada. Parce qu'il avait juste la grippe, le nez qui coule, éternué. Il
pas a priori grand chose de souriant, très content toute la journée. Mais il y avait quelque chose de caché qui ne disait pas. Bon, ça c'est un exemple. Un autre exemple qui m'avait beaucoup marqué en session d'ayahuasca, un jour, quand les personnes sortent de la session d'ayahuasca, et quand ils rentrent après, pour aller aux toilettes par exemple, quand ils rentrent, on leur fait un nettoyage avec l'eau bénite et du tabac, une soplada. Donc j'ai fait une soplada à une personne, à un patient. Et quand je retourne à ma place, en fait je me suis trompée. Je me suis assise à une autre place. Je me suis assise quelque part ailleurs, il faisait très noir, il n'y avait pas de lune. Puis à un moment je me suis dit, mais c'est pas ma place ça. J'ai quelqu'un qui était devant moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es devant moi? Il me dit, Fabienne, c'est ma place, tu es assise à ma place, c'était quelqu'un d'autre. J'avais la place de quelqu'un d'autre. Donc je suis retournée à ma place, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je me suis trompée de place? Ça m'arrive jamais. Et en fait, cette personne-là, ce patient, était dans la confusion des places en permanence dans la vie quotidienne. Il ne savait pas où il était, il ne savait pas s'il était patient, thérapeute, psy, conseiller. Il était en permanence en train de chercher sa place et dans la confusion des rôles. Donc là, ça m'a remis en contact avec ça, qu'il était toujours dans cette confusion des rôles et des places. C'était un exemple, là, je n'ai pas pensé, c'est moi qui me suis assise à un endroit où je n'avais pas à aller. C'était très étonnant de réaliser ça. Je vais faire une soplada à Juan Carlos, qui est un jeune patient de 21 ans, qui est là depuis 3 mois. Il se sent un peu fatigué aujourd'hui parce qu'il est descendu de la première diète qu'il a faite en forêt il y a 15 jours. Il est un peu fatigué, il a fait beaucoup de sport hier, donc je vais lui faire une soplada au tabac. Soplada, ça veut dire littéralement soufflette, c'est plus joli soplada, soufflette au tabac. On utilise le tabac ici à Taquihuasi, dans toute l'Amazonie, en technique de soin pour tranquilliser la personne, la calmer. Le tabac a la propriété de nettoyer les énergies négatives, de tranquilliser, de calmer la personne. Donc je vais d'abord chanter un chant de guérison qui s'appelle, qu'on appelle ici les Icaros, pour charger le tabac et la pipe, et ensuite je lui ferai le soin au tabac. Tai tai timirai, tai tai ashe. Tai tai timirai, timirai ashe, ashe ashe, timirai ashe. Là, je me mets un peu d'agua florida en protection sur le corps parce que le fait de faire une soplada, l'énergie de la personne soplée est en contact avec mon énergie et en même temps on charge les énergies négatives de la personne. Donc il est important de protéger toujours son corps avant de faire une soplada.
Juan Carlos. Siento un poco tu cansancio. Parlons un peu du RAW. Oui. Quelle fonction il a Ben, il y a une fonction d'allègement, puisque comme je suis en contact avec ces énergies, grâce au tabac, ça me permet de l'alléger, mais du coup je prends dans mon corps, dans mon énergie, ça fatigue, mais il faut que je l'expulse. Donc ben, ça se fait tout seul, je ne cherche pas à rôter, c'est mon corps qui rôte tout seul, c'est tout. Ça se fait comme ça. Quelquefois plus, quelquefois moins, quelquefois pas du tout. C'est le corps qui sait.